Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire deux parashiot. Vayakhel Pekudei. Les deux parashiot parlent du Mishkan. Terumat et Tzaveh, c'était les, les dons, la prescription de Hakadosh Baruch Hu qui demande à ce qu'on construise un Mishkan et de faire participer le peuple pour la construction du Mishkan. Alors, à l'exécution, Moshe Rabbeinu Vayakhel, Moshe a rassemblé les Bnei Israël pour leur parler du Mishkan, mais il parle dans les deux versets suivants du Shabbat Zeh. D'abord, Shetiba Hashem. Voici la parole qu'il a ordonnée à Kadosh Baruch Hu. Sheshet yamim te'aseh melacha, v'bayom hashvi'i tishbot. Lo tebaru esh bechol moshvotechem biyom haShabbat. Moshe Rabbeinu passe à la prescription de respecter le Shabbat. Les Hachamim disent pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu veut leur dire que le Shabbat n'est pas du tout transgressé pour la construction du Mishkan. C'est-à-dire le Shabbat n'est pas mis de côté à propos de la construction du Mishkan. Arrive le Shabbat, on doit respecter le Shabbat, même pour le Mishkan. Et il ne faut pas dire, puisque c'est la résidence de Hakadosh Baruch Hu, plus on fait vite, plus on a la possibilité d'avoir Hakadosh Baruch Hu parmi nous. Non, le respect du Shabbat est plus important que ça. Mais pourquoi il dit Vayakhel? Il a rassemblé. Pourquoi il n'a pas dit Vayomer Moshe Kol Ha'am? Moshe a dit à tout le peuple. Et là, on a vu que pour le Het HaEgel, Vaikahel Ha'am al Aharon, il dit que le peuple s'est rassemblé autour d'Aaron. Kuma Selanu Elohim. Lève-toi, fais-nous une divinité. Moshe Rabbeinu, il dit que la Teshuvah doit emprunter le même chemin que la Avera. De même que les Bnei Israël se sont rassemblés pour réclamer la divinité du Hegel, ainsi Moshe Rabbeinu, pour leur faire Teshuvah, il leur dit Vayakhel Moshe, il les a rassemblés. Et de là, il leur dit le respect du Shabbat, quand il est respecté comme il faut, qu'il chato, אפילו היה עבד עבודה זרה, אפילו כדור אנוש מוחלין לו. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il leur dit, regardez le Shabbat si vous le respectez, cette avodah zara que vous avez faite avec leHed du Hegel, maintenant que vous vous réunissez et que vous acceptez de respecter le Shabbat, vous allez le respecter qu'il chato, muhalin lachem toute la avodah zara que vous avez faite. Vilo kedor enosh. Comme ça, on dit Ashrei enosh ha'asezot ou ben adam kitneham shomer Shabbat mehallelo. Al tikre shomer Shabbat mehallelo. Ne dit pas il respecte le Shabbat pour ne pas le profaner. Je suis sûr s'il le respecte, c'est qu'il ne veut pas le profaner. Et là, il ne faut pas lire mehallelo pour ne pas le profaner. Et la mahoud lo. Il est pardonné.
Donc, Moshe Rabbeinu leur a apporté le pardon. Pourquoi? Parce que celui qui respecte le Shabbat, donc il reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu est Dieu qui a créé le monde, qui dirige le monde. Et donc, il remet en cause Avodah Zarah. C'est pour cela qu'une fois qu'il a respecté le Shabbat, il atteste comme quoi Kadosh Baruch Hu est le maître et le créateur. Donc, il est contre Avodah Zarah, il est Mahloul. Donc, Parashat Pekoudé, les Bnei Israël, surtout les Hachamim, Betzalel et Aholiab, et tous les Hachamim, tous les artisans ont fait ce que Moshe Rabbeinu a réclamé de faire pour le Mishkan. Arrivé le moment de le construire, de l'ériger, ils n'ont pas pu imaginer une solive, un keresh du Mishkan. Il y en avait une centaine comme ça, une keresh, pas une centaine, c'est 48, mais les Adanim, il y avait une centaine. Donc, un seul keresh, c'est des tonnes. Aucun homme ne pouvait le... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout apporté à mon cher Rabbeinu. Ils lui ont dit, écoute, voilà, toi, débrouille-toi maintenant pour construire le Mishkan. Mon cher Rabbeinu s'est adressé à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais? Kadosh Baruch Hu lui a dit, fais, et tu verras une aide mina shamaim sera là pour t'aider à monter le Mishkan, malgré le poids, malgré toutes les difficultés. Et comme on a dit, Hukam HaMishkan, le Mishkan s'est levé, s'est érigé de lui-même. C'est-à-dire, Moshe s'approchait de la solive, il faisait le geste de la lever, elle se levait d'elle-même. Elle se levait d'elle-même. Et pourquoi tout cela? Parce que Akadosh Baruch Hu a vu que Moshe n'a pas participé à la construction du Mishkan. C'est sûr, pour ne pas du tout lui donner l'impression qu'il a été mis de côté et qu'on ne l'a pas du tout consulté ou fait selon ce qu'il devait faire et participer lui-même manuellement, physiquement, bah, Kadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de le monter, à lui seul de le monter. Les artisans sont venus, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est à toi de faire. Et quand il les a vus, il a vu que tout ce qui a été fait, Kasher Tiba Hashem et Moshe, comme Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe. Vous savez, dans Parashat Pekoudé, il y a 18 fois Kasher Tiba Hashem et Moshe. 18 fois. Les Hachamim ont dit pourquoi? C'est que Neged la Hamida. La Hamida, il y a 18 brachot. Kasher Tiba Hashem et Moshe. Donc, le Mishkan était une, une, le plan de toute la Hamida, de toutes les brachot de la Hamida. Et également, la Hamida, il y a 18 parce que la colonne vertébrale a 18 vertèbres. 18 vertèbres et chaque vertèbre, c'est une bracha de la Hamida. Il y a une petite vertèbre à la fin. Les Hachamim disent il y a Kasher Tiba Hashem et Moshe également, un autre, pour dire que la Hamida, c'est
en rapport avec le Mishkan, en rapport avec le Beth Amikdash, en rapport avec les korbanot qui vont avoir lieu là-bas. Et la personne qui ne prie pas, sa colonne vertébrale elle sera comme un nahash, deviendra comme un nahash bekiro. Pourquoi? Parce que le nahash, il est toujours dans, dans le sable. Ça veut dire que l'homme devrait prier à Kadosh Baruch. Moshe Rabbeinu, quand il a vu que les bénis Israël ont fait tout ce que Akadosh Baruch Hu avait ordonné, Berachotam, il a dit, Yeratzon, que Shetishre Shechina Bemaase Yedechem, que la Shechina soit réside dans tout ce que vous avez fait. Et c'est pour cela qu'il a dit, Yoshem, le Tefillah, le Moshe, il termine, Yehi Noam Hashem Elokeinu, le Noam d'Akash Baruch Hu, c'est-à-dire la Shechina qui est Neima, qui est agréable, qui est douce. Yehi Noam Hashem Elokeinu, Alenu, Maase Adenu, et donc Maase Adenu qu'on a Alenu, il soit également inspiré par la Akadosh Baruch Hu, par la Shechina qui réside sur eux. Voilà, Parashat Vayakel, Parashat Pekudei, Yehi Ratzon que bientôt, Bezrat Hashem, comme on a dit, Ve'asuli Mikdash, Shachanti Betocham, nous ferons un Beth Amikdash, Shachanti, et je résiderai parmi eux. Yehi Ratzon que nous ayons ce srout, ce mérite. Amen, Kenny Ratzon. Shabbat Shalom.